بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأستاذ علي غادي، ثانوية صلاح الدين الأيوبي. سنرى في هذا الدرس إذن معادلات من الدرجة الأولى والثانية في سي، المستوى الثانية بكالوريا علوم تجريبية. On va voir donc dans cette leçon-là les équations dans C. Premièrement, on va commencer par les équations de premier degré dans C. Bon, ces équations-là, elles n'ont rien de nouveau par rapport aux équations dans R. C'est les mêmes techniques qui s'utilisent dans R qu'on utilise aussi dans C. Et je vais bien traiter ces équations-là à travers deux exemples, deux exercices disons. Le premier exercice, on veut résoudre dans C les deux équations suivantes. 3z plus 5i égale 2 plus 3i. Et z moins 2i égale à iz plus 5. Comme vous le voyez, bon, il n'y a aucune différence. Seulement, au lieu de prendre x, on a pris z. Donc on a quoi? 3z plus 5i égale à 2 plus 3i. Tout simplement, pour résoudre cette équation-là, on cherche le z. C'est-à-dire quoi? On cherche z égale à quoi? Bon, traitons donc l'exemple 3z plus 5i égale 2 plus 3i. Pour cela, on va essayer de calculer z, c'est lui l'inconnu. Donc on a 3z plus 5i égale à 2 plus 3i, cela est équivalent bien sûr à quoi? À 3z égale 2 plus 3i moins 5i. Ce qui est équivalent à z égale 2 moins 2i sur 3. Ce qui est équivalent à z égale 2 tiers moins 2 tiers du i. Bon, dans ce cas-là, il est préférable, bien sûr, de donner la solution sous forme algébrique. Donc là, c'est la partie réelle et là, on a la partie imaginaire. Et on va en déduire quoi? Que la somme de solutions de cette équation-là, ce n'est que s égale 2 tiers moins 2 tiers du i. Bon, passons à la deuxième question. Bon, la deuxième question nous dit quoi? Bon, c'est z moins 2i égale à iz plus 5. De la même manière, on va essayer de calculer z à quoi est égal. Bon, on a quoi? On a z moins 2i égale à iz plus 5, ce qui est équivalent à quoi? À z moins iz égale à 2i plus 5, ce qui est équivalent à z en facteur de 1 moins i égale à 5 plus 2i, équivalent à z égale 5 plus 2i sur 1 moins i. À cette étape-là, on est obligé bien sûr de donner quoi? Mais je dirais bien qu'il est préférable de donner la solution sous forme algébrique. C'est-à-dire sous la forme de quoi? Du x plus iy, tel que x appartenant à R, y appartenant à R. Et pour cela, on va multiplier quoi? Le numérateur et le dénominateur par le conjugué de dénominateur. Et on aura quoi? Bien sûr, z est équivalent à, donc z égale à 5 plus 2i sur 1 moins i est équivalent à z égale 5 plus 2i facteur de 1 moins plus i sur 1 moins i facteur de 1 plus i. C'est-à-dire donc ce qui est équivalent à z égale 5 plus 5i plus 2i moins 2 sur 1 au carré plus 1 au carré. Bien sûr là, on est devant quoi? Le produit de z et son conjugué. Et si z égale à x plus y, on a bien quoi? Z fois z bar fois son conjugué, il est égal à quoi? X au carré plus y au carré. Le x là c'est 1 au carré et le y ce n'est que moins 1 au carré qui est égal à 1 au carré. Donc z égale à 5 plus 5i plus 2i moins 2 sur 1 au carré plus 1 au carré. Bon, ce qui est équivalent bien sûr à z égale, on a 5 moins 2, ce n'est que 3, et 5i plus 2i, ce n'est que 7i. Donc elle est égale à 3 sur 2 plus 7 demi de i. Bon là, et par suite, bien sûr, l'ensemble des solutions de l'équation est s égale 3 demi plus 7 demi de i. Bon là, dans cette étape-là, j'insiste sur le fait de donner quoi? L'ensemble des solutions de l'équation. Parfois, on trouve des élèves qui donnent la solution sans indiquer quel est l'ensemble de solutions de cette équation-là. Il faut y faire attention. Par exemple, si je donne quoi? Résoudre dans n. Par exemple, si je donne résoudre dans n, résoudre dans n l'équation
2x plus 3 égale 0. Bien sûr, en faisant la solution de cette équation-là, on va trouver x égale moins 3 demi. Mais l'ensemble de solutions, bien sûr, elle n'est pas égale à moins 3 demi, car moins 3 demi n'appartient pas à n. Mais l'ensemble de solutions, bien sûr, ce n'est que S égale l'ensemble vide, car là, on a dit résoudre dans n. Donc, moins 3 demi n'appartient pas à n, donc l'ensemble de solutions S égale à l'ensemble vide. C'est pourquoi, après avoir calculé notre Z, il faut bien donner quel est l'ensemble de solutions de cette équation-là. Bon, passons à un exercice 2. Bien sûr, là, on remarque que ce sont deux équations aussi de premier degré. Degré 1, cela on connu qui est Z. Mais là, ces équations-là contiennent quoi? Elles contiennent Z et Z bar. Pour résoudre ce genre des exercices-là, bien sûr, on ne va pas le faire de la même manière que l'exercice précédent. On va bien quoi? Essayer d'utiliser une autre méthode avec laquelle on va résoudre ces équations-là. Bon, la méthode est la suivante. On va poser z égale x plus y. Donc là, donc z moins 3 égale à 2z bar plus 2i équivalent à z moins 2z bar égale à 3 plus 2i. On pose quoi? Z égale à x plus y où x et y sont des réels. Alors quoi? Notre équation est équivalent à x plus y moins 2 facteur de x moins y égale à 3 plus 2i. Ce qui est équivalent à quoi? À x plus y moins 2x plus 2y égale à 3 plus 2i. Ce qui est équivalent à moins x plus 3y égale à 3 plus 2i. Là, on est devant quoi? Une notion qui est très importante, c'est l'égalité des nombres complexes. On dit que deux nombres complexes sont égaux quand est-ce? Lorsqu'ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. Là, on a ces deux nombres-là. Moins x plus 3y égale à 3 plus 2i. Donc, on aura quoi? Moins x égale à 3 et 3y égale 2i. Donc, on aura, E est équivalent à quoi? Moins x égale à 3 et 3y égale 2. X égale à moins 3, y égale à 2 tiers. Bon, faites attention, messieurs. Donc, à cette étape-là, on ne cherche pas le x ou le y, on cherche le z. C'est pourquoi on va donner quoi? D'où z égale à moins 3 plus 2 tiers de i. Et comme je viens de le dire, donc il faut toujours terminer notre solution, notre travail en donnant l'ensemble de solutions là. Et l'ensemble de solutions, ce n'est que SE égale moins 3 plus 2 tiers du i. Passons à la deuxième question. F c'est 2z moins 3i égale à 2z bar, équivalent là à 2z moins 2z bar égale à 3i. C'est de la même manière. On pose z égale à x plus y, où x et y sont des réels. On a notre équation est équivalente à quoi? 2 facteurs de x plus y moins 2x moins y égale à 3i. On aboutit à quoi? On aboutit à y égale 3 quarts. On remarque là qu'on n'a pas la valeur du x. Donc x, elle est quelconque. C'est pourquoi on va dire quoi? Notre z, il est égal à quoi? X plus 3 quarts du i. Mais le x là, elle est quelconque et on va donner l'ensemble de solutions. C'est pourquoi, bien sûr, j'ai bien dit quoi? Que déterminer l'ensemble de solutions, c'est très important pour ces équations-là. Donc, l'ensemble de solutions, ce n'est que x plus 3 quarts du i avec x appartient à r. Chaque fois que je donne une valeur à x, on trouve une solution de cette équation-là. Cette équation-là a une infinité de solutions. Bon, on va passer maintenant aux équations de second degré dans C. Bon, les équations de second degré dans C. Pour ces équations-là, messieurs, mesdemoiselles, il faut y faire attention. Bon, en général, la majorité des élèves, lorsqu'ils voient une équation de deuxième degré, ils se précipitent à quoi? À calculer delta. Mais ce n'est pas toujours le cas. Bon, avant tout, il faut bien voir, puisqu'on ne peut pas factoriser, puisqu'on ne peut pas quoi? Trouver une identité remarquable avant de passer à calculer le discriminant. Bon, là, allons le voir dans cet exercice qui est entre nos mains. Résoudre dans Z, dans C, Z de carré, moins 3Z égale à 0, 4Z de carré plus 4Z plus 1 égale à 0, 2Z plus 3 au carré, moins 2Z moins 3 égale à 0. Bon, donc,
pour le premier exercice. Si on donne cet exercice-là à l'élève, tout simplement, il ne va rien faire. Il va calculer le discriminant delta égale et ça continue. Mais on n'a pas besoin de ça. On remarque là qu'on a un z en facteur. Donc on va factoriser par z. De même pour la deuxième, on remarque là qu'on est devant une identité remarquable. 4z carré plus 4z plus 1 égale à 0. Donc pour résoudre cette équation-là, je n'ai pas besoin de calculer ni discriminant ni rien du tout. Et on va voir bien sûr la troisième, on va faire un petit changement de variable ou bien factoriser directement sans faire ni changement de variable ni rien. Allons le voir. Bon, l'histoire de la première, on a, comme je viens de le dire, z de carré moins 3z égale à 0, équivalent à z facteur de z moins 3 égale à 0, équivalent à z égale à 0 ou z moins 3 égale à 0, équivalent tout simplement à z égale à 0 ou z égale 3. Donc on a l'ensemble de solutions, ce n'est que s égale 0, 3. Bon, passons à la deuxième. Bien sûr, on a quoi? 4z carré plus 4z plus 1 égale à 0, ce qui est équivalent, comme je viens de le dire, ce n'est que 2z plus 1, le tout à la puissance 2 égale à 0, équivalent à 2z plus 1 égale à 0, équivalent à z égale moins 1 demi. Et comme vous le voyez, messieurs, les demoiselles, donc ces deux équations-là, ça ne demande ni discriminant, ni rien. Bon là, de même là, on a 2z plus 3 au carré moins 2z moins 3 égale à 0. Bien sûr, c'est une équation de deuxième degré. Bon, mais ça est équivalent à quoi? 2z plus 3 au carré moins 2z plus 3 égale 0. Je factorise par 2z plus 3. Donc 2z plus 3, facteur de 2z plus 3 moins 1 égale à 0. Ce qui est équivalent à quoi? 2z plus 3 égale à 0 ou 2z plus 2 égale à 0. Et c'est là équivalent à quoi? Z égale à moins 3 demi ou z égale moins 1. On aurait quoi? L'ensemble des solutions toujours, ce n'est que moins 1, moins 3 demi. Bon, passons donc là à, bon, dans le cas général. Mais comme je le dis toujours, ce n'est pas, donc on ne peut pas toujours factoriser et quelquefois, bien sûr, on est bien sûr obligé de quoi? De passer au discriminant. Bon, là, on va voir, donc, donner un petit rappel de quoi? De la résolution d'une équation de deuxième degré. On est devant quoi? Bon, AZ carré plus BZ plus C égale à 0, avec A appartient à R étoile, BC appartenant à R au carré. Dans notre niveau, on a quoi? Des équations de second degré dont les coefficients sont des réels. A, B et C sont des réels. On a delta égale B au carré moins 4AC. On a trois cas possibles. Delta supérieur strictement à 0, delta égale à 0 et delta inférieur à 0. Bon, ces deux premiers cas, ce sont les mêmes cas qu'on a vus dans R. On a quoi? Si delta est supérieur à 0, on aura Z1 égale moins B moins racine de delta sur 2A, Z2 égale à moins B plus racine de delta sur 2A. Et c'est delta égale 0. On a une seule solution, ce n'est que, comme je peux bien dire qu'on a une solution double, c'est Z égale moins B sur 2A. Bon, le reste maintenant, c'est delta est inférieur à 0. Vous avez l'habitude de dire quoi? C'est delta est inférieur à 0, l'équation n'a pas de solution. Ça, c'est dans R. Dans C, donc si delta est inférieur à 0, on a toujours deux solutions. Là, donc ces deux solutions-là, il faut y faire attention, ils sont conjugués. Z1 et Z2 sont, donc Z1 là est le conjugué de l'autre. On aura Z1 égale moins B moins I racine de moins delta sur 2A et Z2 égale moins B plus I racine de moins delta sur 2A, bien sûr qui est égal à Z1 par. Dans ce niveau-là, je peux calculer Z1 et en déduire Z2, car Z2 ce n'est que le conjugué de Z2. Z2 ce n'est que le conjugué de Z1. Allons le voir à travers ces exercices-là. Bon là, le premier exercice nous dit quoi? Z carré plus 3Z moins 4 égale 0. Le deuxième, c'est 2Z carré plus 3Z plus 2 égale à 0. Le troisième, c'est Z carré moins 4 racine de 3, Z carré plus 16 égale 0. Bon là, le premier, bon la première chose sur laquelle je vais insister, il faut bien déterminer qui est le A, le B et le C. Là, le A c'est 1, B c'est 3, C c'est moins 4. Donc on aura notre discriminant, ce n'est que delta égale 3 au carré, moins 4 fois moins 4 fois 1. Elle est égale à quoi? Elle est égale à 25. Donc l'équation a deux solutions. Donc là, la première, donc comme vous le voyez, là comme je travaille dans R, seulement au lieu d'écrire X, j'ai bien écrit Z. Donc là, l'équation a deux solutions. Z1 égale
moins 3 moins racine de 25 sur 2 fois 1, ce n'est que moins 3 moins 5, ce n'est que moins 8 sur 2, et moins 8 sur 2, ce n'est que moins 4. IZ2 égale moins 3 plus 5 sur 2 fois 1, ce n'est que 2 sur 2 égale 1. D'où S égale 1 moins 4. Donc de même, on aura quoi? 2z carré moins 3z plus 2 égale à 0. Bon, donc cet exemple-là, je l'ai pris. Bon, là, pourquoi insister sur le A qui est égal à 2? En général, on trouve les élèves qui oublient bien quoi? Le 2A qu'on a dans notre équation là. Donc là, on a quoi? C'est Z1 égale moins B moins racine de delta sur 2A. On oublie ce A là. Là, on a quoi? Notre équation donc, A donc delta égale, donc le A c'est 2, B c'est moins 3 et C c'est 2. Delta donc égale à quoi? C'est 3 au carré, moins 4 fois 2 fois 2. C'est 9 moins 16, elle est égale à moins 7. Comme vous le voyez, moins 7 là, il est négatif. Bien sûr, donc dans R, on dit que l'équation n'a pas de solution. Mais ce n'est pas le cas dans C. Dans C, on dit quoi? Notre équation a deux solutions. La première c'est quoi? C'est moins 3. Bon là, cette faute-là, elle est donc générale. Donc là, on la trouve dans plusieurs copies d'élèves dans les devoirs. Donc il faut y faire attention. Là, le B, ce n'est que moins 3. Donc si moins 3, moins I racine de 7, qui est égal à 3, moins I racine de 7 sur 4, qui est égal à 3 quarts, moins racine de 7 sur 4i. Donc, et on a Z1, comme je viens de le dire. Après avoir calculé Z1, je peux bien dire directement Z2, ce n'est que Z1 bar. Donc, c'est le conjugué de 3 quatrièmes moins racine de 7 sur 4i. Ce n'est que 3 quatrièmes plus racine de 7 sur 4i. D'où S égale 3 sur 4 moins racine de 7 sur 4i. Et 3 quatrièmes plus racine de 7 sur 4i. Passons au troisième exemple. Là, Z2 égale à moins 4 racine de 3, Z2 carré plus 16 égale à 0. Il n'y a rien de nouveau, c'est de la même manière. Je vais calculer quoi? Mon discriminant. Et calculer mes solutions. Donc on a delta égale à 4 racine de 3. Toujours là, moins 4 racine de 3 au carré ou bien 4 racine de 3 au carré, ça revient au même. Aussi bien que A au carré, ce n'est que moins A au carré. Elles sont tous les deux, elles sont tous les deux égaux. Donc là, on a 4 racines de 3 au carré, moins 4 fois 1 fois 16. Donc ce n'est 48 moins 64 égale à moins 16. Puis on aura notre donc solution Z1 égale 4 racines de 3 moins I racine de 16 qui est égal, donc qui donne là, c'est 2 racines de 3 moins 2i. Et Z2 encore, ce n'est que Z1 bar, c'est 2 racines de 3 plus 2i, d'où S égale à 2 racines de 3 plus 2i, 2 racines de 3 moins 2i. À ce niveau-là, je vais bien insister sur quoi? À l'intérieur du radical, toujours on trouve un nombre positif. Lorsque je dis bien la racine carré de moins delta, car delta est négatif, donc moins delta il sera positif. À l'intérieur de quoi? Du radical, on va trouver toujours un nombre positif. Bon, passons à un exercice de synthèse maintenant. Considère dans C l'équation E, Z de carré plus Z plus 1 égale à 0, et soit G égale moins 1,5 plus racine de 3 sur 2. La première question, calculer delta, le discriminant de l'équation E, et en déduire que G et son conjugué, G bar, sont les solutions de cette équation-là. Dans le plan complexe, là, alors que je parle d'un plan complexe, c'est un plan rapporté à un repère orthonormé direct, OUV. Donc là, on considère les points A d'affixe G, B d'affixe G bar et C d'affixe I racine de 3. Vérifiez que G moins G bar égale à I racine de 3. De B, on déduire que ACOB est un parallélogramme. Montrer que G moins G bar sur moins G bar égale à racine de 3, facteur de racine de 3 sur 2, plus 1,5 de I. On déduire quoi? Que Pi sur 6 est une mesure de l'angle BOBA. Bon là, bien sûr, n'est-ce pas la première, donc la résolution d'une équation, ça pose pas de problème, j'espère maintenant. Bon, on calcule le discriminant, on trouve donc C égale à moins 3, donc Z1 égale à moins I plus I racine de 3 sur 2 fois 1. On donne donc la solution sous forme algébrique, c'est moins 1,5 plus racine de 3 sur 2i. On peut bien dire quoi? Z2, ce n'est que Z1 bar, qui est égal à moins 1 sur 2, moins racine de 3 sur 2, qui est quoi? Le conjugué de G. D'où G et G bar sont les solutions de E. Bon, de A, bon là, la question c'est de montrer que G moins G bar égale à racine de 3i.
Donc je fais mes calculs, on a g moins g bar égale à moins 1 demi plus racine de 3 sur 2i. On n'oublie pas quoi, lorsque je vais écrire g bar, je l'écris entre parenthèses pour ne pas avoir la faute de signe. Donc on aura quoi? C'est moins 1 demi plus racine de 3 sur 2i plus 1 demi plus racine de 3 sur 2i. Le moins 1 demi plus 1 demi, ça va donner 0. Puis racine de 3 sur 2i plus racine de 3 sur 2i, ce n'est que 2 fois racine de 3 sur 2i. Donc elle est égale à racine de 3i. D'où g moins g bar, ce n'est que racine de 3 fois i. Bon là, la deuxième question c'était quoi? Donc la deuxième question, c'est dans le plan complexe, rapporté à un repère orthonormé au IJ. Donc là, on déduire que ACOB est un parallélogramme. Bon là, on dit que ABCD est un parallélogramme si et seulement si on a le vecteur AB égale le vecteur. Bon, si on a le vecteur AB égale le vecteur CD, alors A, B, D, C est un parallélogramme. Si on a le vecteur AB égale le vecteur CD, alors A, B, D, C. Faites attention à l'ordre de points. A, B, D, C est un parallélogramme. Allons voir donc la réponse de cette question-là. Bon là, pour cela, pour démontrer que des vecteurs, donc AB égale à CD, je vais quoi? Démontrer que l'affixe de AB égale l'affixe de CD. Pour démontrer que les deux vecteurs AB égale à CD, on va démontrer quoi? Que l'affixe de AB égale l'affixe de CD. C'est pourquoi je vais calculer donc l'affixe de BA. On a l'affixe de BA, ce n'est que l'affixe de A moins l'affixe de B. Bon, alors là, j'ai bien parlé quoi de l'affixe de vecteur BA. Bon là, comme rappel, quel est l'affixe? Bon, l'affixe de vecteur AB. Bon, l'affixe de vecteur AB, ce n'est que l'affixe de B. Faites attention, l'affixe de B égale l'affixe de B moins l'affixe de A. Donc là, l'affixe de vecteur AB, ce n'est que l'affixe de B moins l'affixe de A. Ce que je vais bien là utiliser, on veut bien l'affixe d'IA de BA, ce n'est que l'affixe de A moins l'affixe de B. Et l'affixe de A, ce n'est que G, l'affixe de B, ce n'est que G bar. En travaillant, messieurs et demoiselles, il ne faut jamais oublier les premières questions. Donc, lorsqu'on est dans notre exercice, dans un exercice, les questions là, on a les hypothèses, suivies des questions. Et tant que la question, par exemple la question 2, il devient les données de la question 3. Et la question 1 et 2 devient quoi? Les données de la question 3. Et ainsi de suite. Bon, on a déjà calculé G moins G bar. On a démontré qu'il est égal à racine de 3i. Donc là, je conclus que G moins G bar, quoi? Il est égal à racine de 3 fois i. Bon là, continuons. Bon là, et on a l'affixe de OC. L'affixe de OC, ce n'est que l'affixe de C moins l'affixe de O. Donc C moins O, l'affixe de C moins l'affixe de O. Et on a l'affixe de C, ce n'est que racine de 3i, mais l'affixe de O, ce n'est que 0, parce que c'est l'origine de repère. Donc elle est égale à quoi? Elle est égale à racine de 3i. D'où l'affixe de BA, ce est égal à l'affixe de OC. Donc on a démontré quoi? L'affixe de BA est égal à racine de 3i. L'affixe de OC, elle est égale à racine de 3i. Donc on va en conclure quoi? Que le vecteur BA égale le vecteur OC. Bon, le vecteur BA égale le vecteur OC veut dire quoi? Que le vecteur, donc je vais bien, donc le vecteur BO égale le vecteur AC. Donc là, et par suite, on aura quoi? ACOB est un parallélogramme. Et c'est ça le but de notre question. Bon là, donc on a dit quoi? Et par suite, ACOB est un parallélogramme. Passons à la troisième question. Bon, la question là, c'est de calculer quoi? Donc là, on va voir G moins J bar, G moins J bar. Donc G moins le conjugué de G sur moins G, le conjugué de G égale à racine de 3, facteur de racine de 3 sur 2, plus 1 demi de I. On va donc quoi? Bon, pour démontrer que A égale à B, on va passer de A jusqu'à arriver à B. C'est-à-dire quoi? On va faire notre départ de G moins le conjugué de G sur moins le conjugué de G. On va démontrer qu'il est égal à racine de 3 facteur
de racine de 3 sur 2 plus 1 demi. Allons le voir. On a G moins G bar sur moins G bar égale I racine de 3. Bon, une autre fois, déjà G moins G bar, je l'ai calculé dans la question précédente. Elle est égale à quoi? Elle est égale à I racine de 3. Donc je le remplace directement par sa valeur. Ce n'est pas la peine de refaire les calculs. Donc là, G moins G bar égale à moins I. Bon, si I racine de 3 sur moins 1 demi moins racine de 3 sur 2i égale à I racine de 3 sur 1 demi plus racine de 3 sur 2i. Bon, là, on doit donner notre quoi? Donc, on va multiplier par le conjugué de dénominateur. Allons le voir. Donc, on aura quoi? Si I racine de 3, facteur de quoi? Du conjugué. Là, j'ai multiplié par le conjugué. Donc, on aura quoi? Le conjugué de 1 demi plus racine de 3 sur 2i, ce n'est que quoi? C'est 1 demi moins racine de 3 sur 2i. Donc, on aura quoi? C'est racine de 3 facteur. Donc là, si vous remarquez, là, j'ai conservé mon racine de 3. Car dans la question, on a un racine de 3 en facteur. Donc ce n'est pas l'appel de quoi? De développer par racine de 3. Mais j'ai quoi? Développer avec i. Donc c'est 1 demi de i moins racine de 3 sur 2i au carré sur 1 demi au carré plus racine de 3 sur 2 au carré. Dans cette étape-là, j'insiste sur le produit de z et son conjugué. Si z égale x plus y, alors on aura quoi? Z fois le conjugué de z. Ce n'est que x au carré plus y au carré. Bien sûr, x et y sont de réels. Bon, bien sûr, x et y sont de réels. Ah bon, là, donc, allons le voir. Là, on a quoi? On a là, ce qui joue le rôle de x, c'est 1 demi. Celui qui joue le rôle de y, c'est une racine de 3 sur 2. Donc 1 demi plus racine de 3 sur 2i, facteur de 1 demi moins racine de 3 sur 2i, ce n'est que x au carré, la partie réelle au carré. Plus quoi? Plus la partie imaginaire au carré. Donc ce n'est que 1 demi au carré plus racine de 3 sur 2 au carré. Donc on aura quoi? G moins G bar sur moins G bar égale racine de 3 facteurs. Donc, comme vous le voyez, j'ai toujours le racine de 3 en facteur. Bien sûr, en faisant un exercice, toujours, il faut quoi? Viser notre but. Le but là, ce n'est que de trouver ce nombre-là, elle est égale à racine de 3 en facteur. Donc, toujours, j'ai réservé mon racine de 3. Là, on a 1 demi plus 3 quarts, ce n'est que 4 sur 4. Bon, 1 demi plus, donc c'est 1 quart là, voilà ça, 1 demi, donc là c'est 1 quart. Là, c'est 1 quart plus 3 sur 4. Donc, ça va me donner, c'est 4 sur 4. Il est égal à quoi? Donc, là, c'est égal à 1. Donc, c'est 1 quart au lieu de 1 demi là. Ce n'est que 1 quart. Donc, si on revient un petit peu en arrière, on a quoi? 1 demi au carré. C'est 1 sur 4. Donc, c'est 1 quart plus 3 quarts. Donc, il est égal à racine de 3, facteur de racine de 3 sur 2, plus 1 demi i. Et c'est ça le but de notre question. Bon là, maintenant, on va passer à une autre notion. Donc là, la mesure, la relation qui existe entre quoi? La mesure des angles et les nombres complexes. Donc là, dans un repère orthonormé, OUV. Bon, dans un repère orthonormé OUV. Je prends quoi? M, le point d'affixe Z. La mesure de l'angle UOM, là, cet angle-là, donc sa mesure, cette mesure de cet angle-là, ce n'est que quoi? L'argument de Z modulo de pi. Et si je prends deux vecteurs UV, donc deux vecteurs par exemple A, B et donc AB, AC, bon, AB, AC par exemple. Donc, si je prends deux vecteurs AB, AC, on a quoi? La mesure de l'angle AC, bon, AB, AC. Bon, cet angle-là a pour mesure, donc quoi? Elle est congrue à l'argument de quoi? C'est ZC moins ZA sur ZB moins ZA
modulo de pi. Bien sûr, à condition que A et B, A, B et C sont des points distincts. Et dans le cas général, on a l'argument du vecteur ABCD. La mesure de l'angle ABCD. La mesure de cet angle-là, elle est congrue à quoi? L'argument ZD moins ZC sur ZB moins ZA. Toujours modulo de pi. C'est-à-dire quoi? Il est égal à l'argument de Z modulo de pi. C'est-à-dire que la mesure de ABCD, elle est égale à l'argument de ZD moins ZC sur ZB moins ZA plus 2 pi tel que K appartient à Z. Allons le voir dans l'exemple qui est entre nos mains. On veut donc quoi? Une mesure de l'angle BA, BO, BA. Donc on aura quoi? Cette mesure-là, donc la mesure de cet angle-là, elle est congrue à l'argument. Faites attention. Je commence par le dernier vecteur, et même par le dernier point, la fixe de B, moins la fixe de A, la fixe de A, moins la fixe de B sur la fixe de O, moins la fixe de B, modulo de P. Il est congru à quoi? À G moins G bar sur 0 moins G bar, modulo de pi. Et là, messieurs, les demoiselles, je reviens à quoi? À ce que je viens de dire. Il ne faut jamais oublier les questions précédentes. Déjà, on a démontré quoi? Que G moins G bar sur 0 moins G bar, il est égal à quoi? À racine de 3, facteur de racine de 3 sur 2, plus 1 demi de I. Donc, on aura quoi? La mesure de l'angle BO, BA est congrue à l'argument de racine de 3, facteur de racine de 3 sur 2, plus 1 demi de I. Pour trouver donc l'argument de ce complexe-là, donc on va passer à la forme trigonométrique. Donc là, allons le voir. Donc on a quoi? On a racine de 3, facteur de racine de 3 sur 2 plus 1 demi de I égale racine de 3. Racine de 3, ce n'est que, donc là, cosinus pi sur 6. Et 1 demi, ce n'est que sinus pi sur 6. Donc c'est racine de 3, cosinus pi sur 6 plus I sinus pi sur 6. On en déduit quoi? Racine de 3. Faites attention là, racine de 3 c'est un nombre positif. Racine de 3 c'est le module de notre nombre complexe et son argument ce n'est que pi sur 6. Donc l'argument de racine de 3, facteur de racine de 3 sur 2 plus 1 demi de I, il est congru à pi sur 6 modulo de pi. Et par suite, on aura quoi? Une mesure, donc PO, PA est congru en mesure, il est congru à pi sur 6 modulo de pi. D'où pi sur 6, c'est une mesure de l'angle PO, PA. إلى هنا سأكون قد انتهيت مع المعادلات في سي، وبالخصوص المعادلات من الدرجة الأولى والثانية في سي، بحيث المعادلات من الدرجة الثانية بمجهول واحد معاملتها أعداد حقيقية. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وأدعو إلى الله أن يحفظ بلادنا المغرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.